Salut à tous, on se retrouve sur Hidden Stroke de Fusion pour une partie multijoueur un peu spéciale qui va se jouer à 2 contre 3. Donc vous avez votre serviteur, Rommel53 avec Skalas en allemand face à Denis48 en russe, Akufu en américain et Eric Sor en anglais. A noter que le bon vieux Eric Sor fait son retour sur cette partie. Il est donc un petit peu rouillé, raison pour laquelle on a décidé de lancer à 2 contre 3. Nous sommes sur la map Rocky Balboa, un petit peu spécifique. On est sur un mode météo qu'on appelle l'aube, où la visibilité est légèrement réduite. Vous voyez à l'écran le placement des zeppelins avec nos positions de départ. Donc on va rapidement décider de notre côté avec Scalas de ne pas se rendre en ville où il y a le ZEP orange pour éviter de perdre trop de matériel dans un affrontement urbain. On va se concentrer sur les ZEP bleus foncés, bleu clair, tout en tenant nos positions des ZEP verts et rouges. Vous voyez que c'est une map spéciale où il n'y a pas de ZEP facile à capturer, ce qui rend la partie un peu plus endurante, on va dire. Donc on est à 2 contre 3 et vous savez qu'à 2 contre 3, c'est très compliqué sur un jeu comme Sudden Strike ou Hidden Stroke 2 parce que vous ne pouvez pas construire de troupes, vous recevez des renforts qui sont prédéterminés, mais également vous recevez des renforts supplémentaires si vous capturez des groupes de zeppelins. Donc avec Scalas, on a décidé, vu qu'on est à 2 contre 3, de rester assez flexible et de viser surtout à détruire du matériel ennemi, détruire de l'infanterie, des chars, détruire tout ce qu'on peut voir, sans prendre trop de risques pour aller capturer hypothétiquement un groupe de ZEP. On aurait pu choisir une stratégie comme ça, mais c'est risqué en infériorité numérique parce qu'on peut se faire flanquer ou alors un adversaire expérimenté pourrait décider d'attaquer une autre zone du front qui serait délaissée. Donc vous voyez que là on est dans la phase de placement. On se place gentiment sur la carte. Là je suis arrivé vers cette route qui marque un petit peu le milieu de la map. Il y a des bunkers un peu de chaque côté. On est sur un décor Sudden Strike Forever qu'on apprécie beaucoup sur Fusion. Un décor qui, à mon sens, ne vieillit pas. C'est un décor qui est très sympa. Vous voyez que j'ai pour habitude de grouper tous mes officiers, sous-officiers, tous ceux qui portent des jumelles, pour les retrouver rapidement. Chacun a ses façons de jouer, hein, ses méthodes de jeu. Avec les groupes, hein, vous pouvez grouper avec contrôle plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous pouvez grouper des unités. Et évidemment, on n'a pas plus que 9 groupes, donc il faut choisir ce qu'on fait. Et personnellement, j'ai tendance à grouper tous mes jumeleurs pour les retrouver facilement. On voit qu'on commence cette map avec un avion de reco qu'on a décidé de ne pas utiliser tout de suite. On a reçu nos premiers blindés, pièces maîtresses hein, dans tous les jeux de cette série. Vous voyez qu'on a des Panzer 4 et un Panzer 3, différents modèles de Panzer 4. Là on a les premiers échanges de tirs. Donc il y a un camion vide adversaire, l'ennemi a débarqué son petit équipage, il y a un petit combat qui ne va pas peser bien lourd sur la suite des opérations qui s'engagent. Mais ça détermine déjà gentiment la ligne de front. Ici, moi, je tiens notre ZEP de départ, qui va nous donner un bombardier. Après 2 minutes 30 de capture. Je crois du reste qu'on avait réglé la durée de renfort sur 5 minutes sur cette partie, ou 4 minutes. Erreur, parce qu'on avait testé une autre mission avant. Donc j'occupe les positions. Alors chacun a ses stratégies hein, pour avoir une défense passive comme ça dans un milieu un peu urbain. Parfois moi j'occupe des bâtiments avec des unités qui ne tirent pas. Parfois j'embusque des soldats derrière des bâtiments. Parfois je fais un mix des deux. Ça dépend de tout de ce qu'on veut faire. Il y a plusieurs options, il n'y a pas qu'une manière de faire sur ce jeu, c'est ça qui est très intéressant. Voilà, donc ça se met en place gentiment. Donc visiblement, on a du bleu foncé en face. Donc on a Akufu, l'américain, qui se trouve au milieu. Ils ont pris la ville. On voit sur la minimap en bas à gauche que la ville a été prise par nos adversaires. Ah ouais, il avance directement vers notre ZEP de départ. Hein. Il vient tâter le terrain. Donc vous voyez que si on avait fait l'erreur de ne pas défendre notre ZEP de départ, eh bien... Aku nous aurait tout de suite botté le cul. C'est assez typique de stratégie de départ qui vise à
expédier la partie. Et bon, ils tombent sur des défenses qui sont bien installées. Et là, j'ai les Russes face à moi. Les Russes de Denis 48. On voit qu'on vient de capturer le groupe de Zeppelin rouge, enfin le Zeppelin de départ, qui nous a donné un bomber. Donc là, Denis a de l'infanterie qui n'est visiblement pas bien accompagnée par des chars, donc je décide d'aller lui botter les fesses. Entre temps, il faut que je contrôle ce que fait Aku, pas qu'il nous rush le Z de départ. Voilà, Denis s'est installé autour des bunkers près de la route. On voit qu'il n'y a visiblement pas de tir, il n'y a pas eu de tir de chars, donc j'avance mes chars. Je vais venir essayer de lui casser un max d'infanterie avec mes blindés. Ça fera ça de prix. Il faut qu'on arrive à atténuer la supériorité numérique de l'ennemi en faisant du dégât. Dans ma petite Jeep que je manœuvre, on voit que j'ai des snipers et un officier. Donc je vais les utiliser rapidement pour donner de la vue. Et on a le premier char ennemi qui arrive, un T-34 76. Voilà, qui se fait recevoir comme il se doit par un Panzerschreck et mes 4 chars. Donc Denis a envoyé un char un petit peu tout seul face au gros de mes forces blindées de départ. Donc il a perdu là rapidement un premier char. Et on voit qu'il y a ces snipers qui essayent de fuir. Alors Denis il est très chiant quand il a des snipers, c'est quelqu'un qui micromanage beaucoup, parfois un peu trop. Mais en tous les cas, je ne veux pas lui laisser ses snipers en vie. Donc avec mes chars, je m'assure d'en finir. Voilà. On vient flinguer le lieutenant et le sniper. Et voilà. Donc là, ça lui met un bon coup d'arrêt. Je décide de ne pas m'aventurer trop en avant parce que je soupçonne qu'Aku pourrait venir me flanquer très rapidement. On voit qu'il est déjà en train d'avancer sur le milieu. Donc je recule mes chars, j'ai cassé un T-34, j'ai détruit pas mal d'infanterie et surtout les 2 snipers ennemis. Donc je vais aller occuper le petit bunker. On voit que mon pote Scalas sur le flanc gauche a bien avancé aussi. Là face à lui, Rixor qui débute. Donc Rixor commence la partie en douceur. Hein. Évidemment, quand on revient depuis une longue pause, c'est un jeu où il faut reprendre des choses en main. Ça peut prendre un peu de temps. Donc, ça permet à Scalas d'avancer et de prendre le milieu de la map, de se rapprocher potentiellement d'autres groupes de Z. Donc moi je charge de l'infanterie sur mes chars pour rester mobile et me redéployer si nécessaire. Technique, c'est pas quelque chose que je fais toujours, mais là vu qu'on veut rester mobile parce qu'on est en infériorité numérique, c'est quelque chose que j'ai décidé de faire. J'ai remis mes snipes et mon lieutenant dans la Jeep aussi. Je vais aller mettre aussi un fusil anti-char dans la forêt. Si Denis m'envoie un véhicule léger, je vais pouvoir l'abattre rapidement avec un fusil anti-char. C'est assez efficace contre les légers qui sont rapides. Parfois plus que les Panzerschreck. Ils manquent souvent leur cible lorsque celle-ci se déplace vite. C'est réaliste hein, pour celui qui a déjà tiré avec des roquettes anti-char. Pas facile à viser une cible en mouvement. C'est faisable, hein, mais dès qu'il y a du vent ou autre, c'est compliqué. Avec un fusil anti-char, le coup est beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis. Mais évidemment, ça fait beaucoup moins, il n'y a pas de charge creuse qui pénètre le blindage, comme on avait sur des Panzerfaust ou des Panzerschreck. Voilà, je vois que Aku est déployé, donc l'américain est déployé sur le centre de la map, il me jumelle le flanc. Ça m'énerve évidemment. Je vais essayer d'aller flinguer des jumelles peut-être. J'ai gardé mon bomber pour le moment. Souvent sur nos maps, sur Fusion, on a un nombre de vols illimité, enfin illimité, c'est 99 vols pour les recos et les bombers, mais on met un délai de retour de 10 ou 15 ou 20 minutes. Donc ça vaut la peine de les utiliser en début de game parce que vous les récupérez plus tard s'ils n'ont pas été abattus par de la DCA. Par contre, il ne faut pas les envoyer pour dégommer un simple soldat. Parfois on les utilise pour aller se faire un groupe de chars, une artillerie par exemple, ou s'il y a un général ou un colonel qui peut donner une gros avantage de vue à l'adversaire, on va peut-être utiliser ça. Vous voyez que sur Fusion, on a des maps qui sont souvent un peu plus chargées en obstacles visuels que sur des maps typiques que vous trouvez sur d'autres modes.
C'est-à-dire que nous, les combats de chars alignés châssis contre châssis en masse, on en fait de temps en temps, mais on aime aussi des maps où il y a différents types de terrains, où l'infanterie a aussi un rôle à jouer, notamment en zone urbaine ou en forêt. Donc en fait, chaque type d'unité a son intérêt sur nos maps, sur ce mode. Par rapport à Hidden Stroke 2 Vanilla, on a aussi reformaté toutes les préférences de tir des unités qui avaient été pas mal détruites, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur notre mode, les chars privilégient le tir contre les chars adverses et ne vont pas simplement perdre leurs obus sur l'infanterie qui est devant les chars. Ce qui permet de pouvoir se concentrer sur des mouvements de troupes plutôt que de la micro-gestion à devoir ordonner à chaque char sur quelle cible tirer, ce qui est très fastidieux et un peu ridicule, à mon sens. C'est pas le rôle d'un commandant de dire à son soldat de viser le bon char, quoi. On peut le faire, hein. C'est-à-dire que vous pouvez décider d'ordonner à un char de tirer sur la cible de votre choix, vous verrez qu'on le fait de temps en temps. Mais lors des gros affrontements, eh bien, même que l'ennemi vous envoie de l'infanterie en première ligne, vos chars vont privilégier les blindés qui arrivent derrière. En fait, l'utilisation de l'infanterie comme chair à canon est voilà, c'est moins utile que sur d'autres modes, ce qui est très bien. L'infanterie a d'autres rôles, elle va tenir des positions, elle va se cacher, s'embusquer en forêt, derrière des maisons. Voilà. Là, il y a un petit char ennemi, un BT-7, un char de reconnaissance russe qui me met quelques coups et là j'ai mon Panzer 3L qui a pris un hit, qui est immobilisé. Et je ne vois pas d'où ça vient, on voit un BA-64, petit recours à mitrailleuse russe, c'est en tout cas pas ça qui m'a tiré dessus. Ah voilà. Ok, donc il y a un KV-85, donc ça c'est déjà du gros char, hein. Pas mal de PV, un gros canon de 85 qui peut quasiment one-shot les Panzer 4. Donc il faut faire attention. Et là, ouais, il y a eu un petit glitch de l'audio enregistré, je sais pas pourquoi. Donc je vous ai mis une petite musique pour habiller un peu, parce que le son grésille pendant quelques minutes. Et c'est pas forcément très agréable. Donc, je vous ai mis un petit peu de rock'n'roll. Mon Panzer 4 a pris un hit. Ok, le BT-7 est explosé. Un petit combat qui s'annonce. J'ai envoyé mon bomber pour me faire le KV-85, c'est une cible prioritaire et vous voyez que mon adversaire a eu beaucoup de chance, hein. Il y a une bombe qui est tombée juste devant et une juste derrière. Donc échec pour mon bombardier. Mais bon, jusqu'à présent, l'ennemi a perdu un T-34, un BT-7. Mon Panzer 3 est toujours vivant. Et c'est un petit peu chaud là pour moi tout de suite. D'avancer face à un KV-85 avec mes Panzer 4. Ils le percent, hein. Ils le percent, mais ils sont pas forcément gagnants. On voit que le KV-1 s'est pris un hit. Je recule mon Panzer 4. L'avantage des Panzer 4, c'est qu'ils ont quand même une meilleure précision en général que les chars russes. Un petit peu moins buff. Et voilà, vous voyez qu'il m'a envoyé son bomber. J'ai aussi eu de la chance. Alors, je sais pas s'il me l'avait envoyé au bol ou s'il avait des jumelles jusque là. Et entre deux, on voit que le KV s'est pris le dernier hit. Et là, la bombe, voilà, qui arrive sur mon infanterie. J'ai perdu juste un soldat, c'est pas trop cher payé. Et le bomber revient. Voilà, il essaye de... Il a lâché sa troisième bombe et il va repartir. Vous voyez que c'est intense, hein, c'est intense, il y a toujours quelque chose à faire sur Hidden Strike, enfin sur Hidden Stroke, surtout en multijoueur. Alors, en solo, vous avez tout le temps du monde pour vous en prendre à votre ennemi qui est un peu passif. En multijoueur, il y a beaucoup de choses à faire. Et là, voilà, mon P3, mon Panzer 3L a été détruit. Je pense que c'est un fusil anti-char russe qui l'a fini. Il était immobilisé, c'était difficile, j'étais à portée de tir des chars russes. C'était difficile de venir le réparer. Ah, c'est peut-être le Wolverine, hein. On a vu un char américain. C'est peut-être Aku qui est venu me le détruire. Ça ne m'étonnerait pas de lui. Je vais enregistrer ça, Aku, dans une prochaine game, me payera ça. Ok, j'ai amené mes deux chasseurs de chars, les Stug. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des chars sans tourelle, hein. On appelle ça des canons d'assaut.
C'est des armes anti-char. Le Stug est pas super blindé, mais il a un bon canon. Un bon canon, c'est le même canon que le Panzer IV dernière génération. Ça peut percer à peu près tout ce que le russe a en face de moi. Probablement tout ce que l'américain il a. Par contre, comme ça n'a pas de tourelle, eh bien, vous imaginez bien que je peux rapidement me prendre une volée à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au moindre tir, mon Stug est immobilisé, il suffit ensuite de se déplacer pour me mettre une branlée, quoi. On entend que le son grésille un petit peu, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini le grésillement, je vais pouvoir enlever le rock'n'roll. Mais bon, ça va bien, hein. Un peu de rock. Ah, on voit que Denis me jumelle. Il va faire ça toute la partie. Donner des jumelles et essayer de me pilonner avec son artillerie. Le Panzer IV a pris un hit, ça l'a pas immobilisé, donc ça devait être peut-être le BT7 qui est encore vivant. Ah non, il est mort le BT7. Donc, je sais pas ce qui m'a mis ce hit. On a un T-34 85, 85 pour les Parisiens en face de nous. Donc ça équivaut un peu au Panzer IV J ou H. Gros canon, mais qui perce un peu moins, qui fait quand même plus de dégâts. Blindage un peu similaire, mais plus rapide, hein, un peu plus mobile. C'est un bon char, hein, le T-34 85. Je vais faire l'effort de parler en français commun. On voit qu'il y a des mortiers. Ça, c'est aussi c'est intéressant, on met des mortiers aussi sur Fusion. Des mortiers légers, parfois des mortiers lourds, ça dépend des maps. Et on voit que j'étais tellement occupé que j'ai laissé mes troupes à l'arrière, et là j'ai reçu des chars un petit peu plus sérieux. On a vu un Tigre et un Panther. Un Panzer V Panther, un Panzer VI Tiger, Tigre. Personnellement, je préfère le Panther plus rapide, avec un canon qui perce mieux que le Tigre. Le Tigre, c'est le 88, on va dire court, hein, mais c'est pas la version la plus longue. Après, c'est un bon char quand même, le Tigre, mais un petit peu plus bateau que le Panther. Le Panther a un excellent blindage de face, c'est un char qui, bien manœuvré, est très difficile à gérer pour une équipe en face. Le Tigre, lui, sur une map comme ça, où il y a beaucoup de 85 mm chez les Russes ou de 76, 76 chez les Américains, c'est un char qui se prend quand même facilement des hits. Mais bon, on va pas cracher dessus, hein. Je continue le déploiement. Là, je suis un peu dans l'expectative. Je sais pas trop quoi faire. Quand on est en infériorité numérique, c'est délicat. J'ai envie de casser du matos, mais il faut que j'attende de voir des bonnes opportunités pour le faire. Attendre que l'ennemi fasse quelques erreurs. Ce qui devrait arriver tôt ou tard. Pendant ce temps, mon camarade Scalas met la pression à Eric. J'ai attiré à coup un petit peu de mon côté, donc ça fait un peu d'air à Scalas en début de partie pour s'en prendre à Eric, c'est bien. Ça va forcer probablement l'Américain à aller prêter main forte aux Britanniques. J'ai renforcé aussi la défense, comme vous avez vu, de notre ZEP de départ. J'ai déployé de la DCA de manière stratégique autour de mon ZEP bleu. Et je vais aller mettre mon artillerie. Là, on a reçu un obusier léger de 105 mm, mais qui est très important, hein, sur une map multijoueur, un obusier. Ça vous permet évidemment de dégommer les officiers ennemis qui jumellent, des snipers, des chars légers, les canons, la DCA. Alors elle n'a pas une portée de tir pour couvrir toute la carte. Et c'est des cibles prioritaires pour les bombardiers ou l'autre, ou l'artillerie ennemie aussi. Donc je vais aller la déployer quand même à l'arrière. Vous voyez que je l'ai déployé ici avec des caisses de mine autour. Et j'ai mis les DCA, un demi-écran devant, un écran devant, histoire d'abattre les avions de reco ennemis qui menaceraient mon obusier. Parce qu'évidemment, un avion de reco qui repère mon obusier, ça signifie assez rapidement des tirs de contre-batterie ou éventuellement l'envoi d'un bomber, hein, typiquement. Ou sur certaines maps, vous prenez des parachutistes, hein, quand on met des parachutistes, c'est une bonne cible, hein, pour les paras de venir flinguer l'artillerie ennemie. Ça se fait souvent. Là, on voit que Scalas
à cacher les mecs dans un bunker. Et là, je vais pilonner. Quand on a un rassemblement d'infanterie américaine, je vais utiliser mon artillerie pour pilonner. On voit arriver de l'infanterie russe, je crois. Donc j'ai regroupé mes APC rapides en groupe 7. On a vu passer un char, voilà. Mon artillerie a tapé. Là je viens vérifier que tout est en ordre. Ici, je continue un petit peu à assurer la protection. Au moins qu'il y ait une protection passive, hein, comme on a en infériorité numérique. Il faut au moins que la défense soit un peu organisée pour tenir le choc le temps que je me rende compte d'une attaque. Là je vais reculer parce qu'il y a ce KV-85 qui arrive. Mais je vais aller... Voilà, j'ai mis trop d'infanterie, je me suis coincé un petit peu moi-même. J'envoie mon Panther, vous voyez qu'il est assez rapide. Le Panther, le Panther ne craint pas de face le KV-85, quasiment pas. Je vais essayer de venir taper le KV avec mon Panther. Il n'y a pas de char ennemi sur mon flanc. En fait, vous voyez que avec le russe m'attaque avec son infanterie. Je récupère même les équipages de mes camions vu qu'on est en infériorité numérique. Ça fait de l'infanterie en plus. Et ici, je commence à miner à l'arrière. Vous voyez qu'il y a toujours des trucs à faire. Je me dis, autant miner si le russe me perce sur le bord de map. Je vais placer des mines un petit peu partout, des mines anti-chars en priorité. Avec ce sapeur. Malheureusement pas le temps. Et là on a vu un Su-85, c'est un peu l'équivalent du Stug chez les Russes. Oh! Alors là il y a eu visiblement une grave erreur hein, de Denis qui a présenté les fesses de son KV-85 qui a visiblement pris un coup de 75 mm Lang du Panther. Et il lui reste peu de vie. Il est immobilisé avec très peu de vie. On va pas le finir tout de suite. On va peut-être attendre qu'il essaye de venir le réparer avec une ravite. Pendant qu'on y est. J'ai perdu la vue dessus. Je sais pas s'il m'a striké mon jumeleur avec... Ah voilà. Je vois qu'il est toujours là. Ok. Le russe manœuvre sur mon flanc. C'est le risque, quand on est occupé comme ça à 2 contre 3. Je suis occupé ici. Ouais, si l'américain m'attaque sur le flanc ou au centre, ça risque d'être très très dur à jouer. Il faudrait que je recule. C'est un jeu où il faut savoir reculer hein, parfois. Même sur des parties à 3 contre 3, si on vous met... Ah, vous voyez qu'il a vidé son KV-85. Ça c'est juste pour ne pas perdre un char dans les stats en fin de partie. Tout le monde le fait. C'est pour ça que quand le char se détruit, il n'est pas comptabilisé chez vous. Ça me permet aussi de récupérer de l'infanterie, hein, enfin 3, 4, 5 équipages. Plutôt que les laisser mourir bêtement, il s'est dit qu'il n'allait pas pouvoir le réparer. Je pense qu'il a eu raison s'il avait envoyé une ravite. J'aurais simplement pilonné avec mon obusier. J'aurais fait cramer sa ravite, ça aurait fini de détruire son char dans les flammes. Là il m'a envoyé de l'infanterie. C'est optimiste. Elle est quand même appuyée cette fois par des... On a vu qu'il y avait probablement un Su-85, on l'a vu tout à l'heure, il y a sûrement plus que ça. Et il recule, il se rend compte que ça va être compliqué pour lui de passer par là pour le moment. Donc là je suis un peu trop massé hein, à mon goût. C'est vrai que là, s'il y a un bomber ou de l'artillerie qui commence à pilonner dans mon infanterie, ça va faire mal. Mais j'ai pas le temps de tout faire. Hein. La grande difficulté dans ce jeu, quand on regarde la partie après coup, on se dit tiens j'aurais dû faire ci ou faire ça. Vous voyez qu'ils m'ont, ça c'est typiquement Denis, hein, qui micromanage ses snipers pour venir me flinguer mes officiers. Là je contrôle un petit peu que tout soit en ordre. Voilà, j'ai trouvé ma Jeep, je cherchais ma Jeep avec des snipers et des jumelles. Je vais l'amener à l'arrière pour donner un peu de vue et mettre des fusils à lunettes sur le flanc. Voilà, j'ai pu coucher mon infanterie, elle sera moins vulnérable à des tirs d'artillerie. Alors elle est moins rapide à bouger, mais quand on reste en défense comme ça,
temporairement, c'est une bonne chose. On voit qu'Aku arrive sur le flanc de Scalas. Là, je suis en train de m'inquiéter que tout se passe bien pour lui. C'est vrai que j'ai plus vu d'Américain depuis un petit moment. Et Scalas a bien mis la pression au sud de la map. Il se rapproche du ZEP orange. Et donc ça force l'Américain qui tient le centre à venir le flanquer. Donc ça va me libérer un petit peu face aux Russes. Donc ayant vu ça, bah, moi tout de suite ma réaction c'est d'essayer d'avancer face aux Russes pour lui casser du matos. Je me retrouve à 1 contre 1. J'ai moins de risques de me prendre une attaque de flanc de la part de l'Américain. Et que j'ai posé des mines un petit peu partout là, je vais continuer à le faire. Mes snipers s'occupent de l'infanterie ennemie. Oula. Ok, là j'ai pas de vue sur quelque chose de gros qui me tire dessus. Visiblement, mon camarade a tenu le choc. L'attaque n'était pas vraiment franche sur son flanc. Il est économe, hein, l'américain à coup. Il est toujours la partie avec beaucoup de troupes. Une technique est utile. Hein. Mais parfois, on manque une décisif. Ah bon, il sait le faire aussi. Hein. Il sait le faire aussi quand il faut. Et là, je pense qu'il a vu quand même que Scalas avait très bien déployé des canons, notamment une 88 sur le flanc. Et là, vous voyez que le Su-85 de Denis s'est pris un hit. Il va bientôt mourir. Bon, la précision de mes chars laisse à désirer, évidemment. C'est un truc qui énerve parfois. Il ne s'est pas énervé sur ce jeu. On voit que ça tape à côté. J'ai ma reco qui arrive. Là, ça va être intéressant. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit un obusier américain et un obusier russe juste derrière. Donc là, ils ont fait une technique habituelle. Alors Denis réclame toujours en début de partie les obusiers des autres. J'ai envie de les micro-gérer. Alors moi, je suis pas fan de... J'aime bien garder mon obusier sous ma main parce que j'aime bien pouvoir l'utiliser à des moments précis sans devoir demander à l'autre. Et souvent, s'il les a déployés trop loin, ça ne sert à rien. Mais là, il a 2 obusiers. Il a récupéré l'obusier de l'américain. Donc j'ai tout de suite ordonné un tir de contre-batterie sur l'obusier américain. Et là j'ai un bomber qui m'arrive dessus. Il y a un bomber qui arrive, c'est visiblement pour mes chars, donc c'est un peu compliqué pour bouger. Ah non, c'est une reco. C'est une reco, c'est un peu compliqué pour moi pour bouger. Vous voyez que mes DCA sont assez bien placés. Voilà, il s'est pris une 88, l'avion de reco ennemi, et on n'en parle plus. Il s'est écrasé, une reco de moins. C'est une bonne chose, je pense pas qu'ils ont pu repérer mon arty. Et là, il y a le bomber de mon camarade. Vous voyez que mon tir de contre-batterie... Ah, il a eu de la chance. Bon, mon arty avait fait le boulot, il lui restait très peu de vie. On a au moins pété l'artillerie américaine, mais l'artillerie russe a réussi à se barrer. Et je pense qu'elle est hors de portée de tir de mon obusier à ce moment-là, donc... Une arty de moins, il en reste 2, donc on est à 2 artys contre 2 artys. Ça équilibre un petit peu les choses pour la suite de la partie. Vous voyez que la map est un peu spéciale, il y a un peu comme du bocage, là il y a des vergers. C'est difficile à manœuvrer des chars dans ce milieu, c'est là que l'infanterie prend tout son sens. Il y a d'autres zones sur la map avec des gros champs où les chars sont plus à l'aise. Vous voyez par exemple ici, les chars sont plus à l'aise. Là il vient me mettre la pression sur le flanc pour essayer de venir sur mon Z bleu, mais bon j'ai une défense qui est en place. Je peux pas me faire grand chose avec ça. Il y a un Su-85 de nouveau. Je manœuvre, je suis obligé de micromanager mes chars dans ce terrain. Je vais bien pouvoir changer de position. J'ai mon bomber qui est de retour et je vais l'envoyer. Voilà, je vais essayer d'aller le bomber. Là, en regardant comme ça la vidéo, je me rends compte que j'ai lâché la bombe trop loin du char. C'est difficile, hein, le point de bombardement doit être mis un petit peu avant, la cible. Et ça dépend de l'angle d'approche de l'avion. Alors on peut micromanager son avion pour essayer de le faire approcher en ligne droite. Mais bon là, à 2 contre 3, c'est compliqué de s'amuser à faire ça.
J'ai lâché qu'une bombe pour pouvoir faire plusieurs passages. Alors la bombe elle arrive, ouais, elle arrive. Elle arrive effectivement bien trop devant. Et là mon bomber a pris un gros coup de DCA. C'est dangereux de le renvoyer, donc j'ai pris la décision de le laisser repartir. Même qu'il avait encore 2 bombes, c'est un peu... J'aurais dû lâcher les 3 bombes, peut-être que j'aurais pu détruire son suc. Il a de la DCA juste derrière, assez lourde parce qu'elle a fait mal à mon bomber. Je pense que ça doit être la 85 russe. Alors, soit encore des renforts. Vous voyez que ça floute un peu quand l'écran bouge. Ça, c'est vraiment la Game Bar Xbox qui fait ça. Quand vous êtes en jeu, il n'y a pas ce flou. Peut-être que je trouve un autre moyen d'enregistrer les parties. Alors, j'ai plus qu'un sniper ici. On reçoit un petit peu de troupes, je vais les déployer à l'arrière du front. Donc on a un gros saillant au centre. On voit que le joueur américain tâte un peu le terrain. Le russe se montre très prudent maintenant face à moi. J'aimerais pouvoir lui casser plus de matériel. Là c'est encore vraiment trop dangereux pour moi de lâcher un assaut massif parce que je me ferai rapidement flanquer probablement. Et ramener des canons pour défendre mon flanc, c'est compliqué parce que je dois tenir le Z de départ avec mes canons. C'est moi qui tiens le Z de départ. Ça puisse tenir au moins quelques minutes, le temps de rappliquer mes chars si l'américain décide de foncer sur notre ZEP de départ. Ouais, mon sniper s'est pris un obus, il a quasiment plus de vie. Je l'ai chargé sur le char pour pas qu'il perde le reste de sa vie. Je vais le transphaser dans la Jeep. Ah, on voit qu'il a quasi plus de vie. Je vais essayer, voilà, ça va, il a encore 18 PV. Je vais aller avec la Jeep chercher, je suis en train de chercher en fait un infirmier. Désespérément, ils sont tous morts. Il va pas mourir, il est dans la Jeep. Il y a des renforts qui arrivent, il y aura des infirmiers. Je vais donner de la jumelle un petit peu. Ah, donc la partie se stabilise un petit peu en ce moment. On a fait de la casse, hein, on a perdu très peu de chars, autant moi que Scalas qui joue l'autre joueur allemand. On est bien parti, on a rééquilibré un petit peu au niveau des chars, mais bon, ils sont quand même 3. Donc, malgré ça, on est toujours en infériorité numérique. C'est compliqué. Et le joueur américain n'a quasi rien perdu pour le moment. On l'a très peu vu. Il a flanqué un petit coup, mais visiblement, il n'a pas perdu grand-chose à part de l'infanterie. C'est délicat. Je sais qu'en face, le russe est affaibli. Si je pouvais l'isoler, il y aurait moyen de lui rouler dessus, ou en tout cas de le mettre sous pression. Mais avec la menace sur le flanc, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Donc j'ai ramené des jumelles un peu plus sérieuses à un colonel. Là, je cherche un infirmier. Je disperse mes troupes, on sait jamais. On voit qu'en face, le russe qui a récupéré les artilleries me pilonne en continu. Ah, c'est permanent, ça tombe sur tout ce qu'il voit. Le moindre pecno, il va me pilonner. Et ça depuis le début de la partie. C'est normal, hein, c'est la guerre. En tout cas, je suis solidement établi. Là, je sais qu'il n'a aucune chance de pouvoir m'attaquer. Moi, j'aimerais bien pouvoir avancer. Je vais remettre la pression. L'idée, c'est qu'on arrive à mettre la pression d'un côté.
pour que ça libère un de nous deux. Pour qu'il puisse s'en prendre à un contre un à l'un de nos adversaires pour essayer d'aller capturer une paire de ZEP qui en fait rééquilibrerait un petit peu le nombre d'unités sur la map. Mais c'est chaud, il n'y a pas de ZEP sur la ligne de front, il faut aller les chercher assez loin. C'est très difficile, ça laisse vraiment du temps au joueur qui est au milieu, l'américain, de venir prêter main forte. On voit qu'il y a un avion qui arrive. Micromanage un peu, j'avance petit à petit. Et que je puisse sortir de ces fourrés là qui bloquent un peu mes chars. Et je me prends encore des obus évidemment. Oulala. Ok. Le bombardement était assez raté on va dire. Par contre l'avion a eu de la chance, on a vu qu'il avait plus beaucoup de vie en passant. J'ai pris une 88. Vous voyez quand vous massez de l'infanterie, même qu'elle est à couvert, un tir de 85 russe, ça fait des dégâts là. Ils sont pas morts mes soldats, mais ils sont tous en lambeaux, donc bon, s'il n'y a pas un infirmier rapidement, ils sont tous morts. Donc on voit tirer, on a vu tirer depuis derrière les arbres, je vois pas l'ennemi. Je vais essayer de jumeler, il faut que je ramène de la vue pour m'en prendre à ce qui tire là. Ça tire sur mon infanterie, il a placé des jumelles, il a une meilleure vue que moi en ce moment, le russe. Avec la visibilité est hyper importante sur Student Strike. Et surtout là sur une map qui se joue à l'aube, parce que la visibilité est réduite de peut-être 10%, 10 ou 15%. Donc les jumelles ont encore plus d'importance sur une map comme ça. Et on voit que l'américain tente une incursion. Donc c'est lui qui nous met la pression. Il commence à avancer au milieu de nous deux. Il est un peu dangereux. Ça m'inquiète pas tout de suite. On a repéré un T-34. Voilà. Il y a un T-34 85. Je vais amener mes deux plus gros chars. Il a reculé, il a vu la manœuvre. Ouais, il a eu peur. Il était visiblement sur le coup. Il a compris ce qui se passait. Le russe. Ah, là il y a visiblement quelque chose qui a pris un hit, c'est mon Panther. Alors ça c'est pas bien pour moi. Il y a quelque chose qui m'a percé le Panther, il faut que je me décale derrière les fourrés. Le Panther s'est fait un petit peu peur. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Et que c'est difficile à manœuvrer hein, sur un terrain comme ça. Alors sur certains modes, en un coup de canon, ils détruisent 14 arbres, ce qui est complètement ridicule. Si vous essayez de déforester une zone boisée avec un coup d'obus, vous allez vite vous rendre compte que ça coûte cher. Ça se fait pas, hein, ça se fait pas en conflit, on va dire. Peut-être avec l'agent orange au Vietnam. Donc là on peut casser les arbres, mais bon, comme la munition coûte cher sur Fusion, faut réfléchir à deux fois avant de commencer à déforester des zones. Il vaut mieux parfois accepter le terrain comme il est et l'utiliser. Ce qui change un peu de certains modes où bon, déjà ils mettent très peu d'obstacles sur la map. Et quand il y en a, bon, en 10 secondes il n'y a plus rien, ils détruisent tout à coup d'obus. On voit que mon adversaire a déployé quelques chars. Le russe là ne m'inquiète pas, j'aimerais pouvoir lui rouler dessus. Alors là j'ai envoyé une Jeep avec des Panzerfaust, des Panzerschreck pour son T-34. Bon, on va voir si ça fonctionne. Et voilà, superbe action, merci. C'était une mission de suicide. Vous avez vu que le SU a aussi pris un obus, donc là j'ai pété un T-34 très facilement avec une Jeep et deux Panzerschreck. Bonne vieille technique qui fonctionne bien si l'ennemi n'a pas amassé assez de troupes pour protéger ses chars. Et en plus le chasseur de chars ennemi a été immobilisé. Mais je le vois plus. Je le vois plus donc je vais essayer de venir donner de la vue. Vous voyez qu'il arrête pas. Et là il vient de me péter mon
ma DCA avec son arty en fait. Il fait que ça. Il fait que ça en face. Il pilonne. L'adversaire qui micro-gère ses artilleries. Alors c'est efficace, mais je pense que toute l'attention est orientée sur la micro-gestion de l'artillerie. Ça se fait au détriment d'autres choses sur un jeu comme ça. En attendant, bon, bah, il a perdu un T-4, il s'est fait immobiliser un SU, 85. Mon Panther a été réparé. Donc un Panther, c'est bien plus efficace qu'un T-34 85. Le tigre est un petit peu en danger là tout seul. Je vais le reculer. Et là, j'avance mon Panther. C'est un petit peu osé de ma part, hein, parce que il y a quand même une zone d'ombre juste à côté. Alors on a entendu l'impact, je pense que le T-34, voilà, il est immobilisé. Il a sorti des équipages de son char pour se donner de la vue. Et là le Panther a pris un obus. Voilà, il est pris de flanc, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Voilà. Alors je sais pas ce qui l'a détruit. J'ai pas vu. J'ai pas vu, mais là j'ai perdu mon meilleur char sur cette action. C'est un peu dommage. Ok, c'est mon infanterie. C'est mon infanterie qui s'est chargé de finir le T-34. Le SU a aussi été détruit. J'avais ramené des jumelles, on n'a pas vu l'action. C'est pas mal de choses comme ça où... Et là on a un assaut au centre. Vous voyez que l'Américain fait un petit peu ce qu'on craignait. Donc, plutôt que venir nous flanquer, il décide de prendre l'initiative, ce qui est intelligent. Il décide de prendre l'initiative, donc là je décide de reculer. Le Russe a été bien affaibli, ça va être dur pour lui d'avancer, il va pas pouvoir emporter mes défenses en un coup, je vais laisser des Stug, j'ai mes canons. J'ai miné l'arrière de la map, je vais laisser de l'infanterie aussi en forêt. L'idée étant évidemment de pouvoir aller aider au centre. Parce qu'il n'y a personne, hein. Vous voyez qu'il n'y a personne. Mon camarade allemand Scala c'est en bord de map. Moi aussi. Et le centre, ben, on peut pas être partout, hein. Donc notre ZEP de départ est menacé, après il est solidement tenu quand même. Et il faut pas que je traîne. Je viens de perdre le Panther. C'est dommage. Je décide d'y aller avec des chars tout seul parce que j'ai de l'infanterie sur zone là-bas. Et comme ça me permet de laisser de l'infanterie embusquée dans ces fourrés, dans ces buissons. Ça va empêcher le Russe de rusher au fond de la map. S'il le fait, ça va lui coûter très cher. Surtout qu'il a perdu déjà pas mal de choses, donc à ce moment-là, je ne crains pas trop un assaut hyper rapide. Là, je commence à micro-gérer mon infanterie. Vous voyez qu'il y a du lourd. Hein. Il y a du lourd en face. Le renforcement est arrivé. Un renfort qui arrive, il est le bienvenu. Mais bon, le problème c'est qu'ils en reçoivent 3 quand on en reçoit 2. En fait, chaque renfort nous remet un peu plus en infériorité numérique. Même si jusqu'à maintenant, je pense qu'on a... À chaque fois, on a atténué un petit peu l'infériorité numérique en cassant un peu plus de matériel qu'on en perdait. En tout cas, à l'anglais, à gauche, et aux Russes à droite. Le problème c'est qu'on a l'Américain qui n'a quasi rien perdu. Et qui se trouve quasi à notre porte de départ. Ça devient dangereux, j'ai mes chars qui arrivent, avec le Tiger en tête, et j'ai surtout un éléphant, Ferdinand, qui arrive. Alors Ferdinand il fait très peur hein, sur ce jeu parce qu'il a un blindage monstrueux de face, et un canon qui perce à peu près tout. Par contre bah, c'est très lent, ça n'a pas de tourelle, c'est très vulnérable aux attaques de jeep armés de Panzerfaust, très vulnérable de flanc aussi ou de dos. Donc une pièce maîtresse mais qui est difficile à manier, c'est quand même un char, enfin un chasseur de char dedans. Donc là je viens de donner de la vue et vous voyez que l'Américain recule. Hein. Il a eu peur. Je sais pas pourquoi. Il a l'air de reculer.
s'est établi dans le petit village ici. Et mon infanterie qui est arrivée. Ok, il avance avec des chars légers. Les chars sont arrivés. Donc la situation est quand même rétablie, ça va être dur pour lui. Je vais avancer un peu, je vais lui mettre la pression parce que je sais qu'il a déployé des chars par ici dans ses prés. J'ai pas la vue pour le moment. Ok, il est en train de reculer le gros de ses troupes. Vous voyez. Il repart. Probablement qu'il craint pour le ZEP orange. Parce que mon camarade en bord de map à l'ouest avance. Ouais, il a reculé ses chars principaux. Et il a mis des gars dans toutes les maisons ici. Voilà, il est venu planquer des mecs dans les maisons, on le voit sur la mini-map. Alors ça c'est chiant parce qu'il faut soit détruire toutes les maisons, soit envoyer de l'infanterie dedans. Ça peut prendre du temps et pendant ce temps ça lui donne de la vue sur mes blindés. Et là mon tigre est quand même en danger. J'ai pas assez d'infanterie qu'à accompagner. J'ai renforcé la défense ici. Et il y a quand même des chars légers qui sont passés à l'arrière. J'ai aussi un char léger armé d'un 20 mm là, pas un Puma, c'est un TKFZ. Je vais l'utiliser pour aller nettoyer cette infiltration ennemie. Et il est toujours planqué dans les maisons, ça lui donne un avantage. Et il a ramené ses chars en ville. Donc un peu frileux l'adversaire là. Je pense qu'il a eu peur en fait qu'on le prenne en tenaille. Il a dû sentir venir ça. Il a senti venir que je pouvais le prendre en tenaille avec mon camarade qui avait reçu ses renforts aussi. Donc c'est pas mal joué de sa part hein, d'avoir reculé. Ça a permis aussi à ses deux camarades d'avoir moins de pression pendant quelques minutes. Vous voyez que là il envoie une DCA armée de 4 x 12,7. Alors ça c'est anti-aérien. Mais face à l'infanterie ça fait extrêmement mal. Il m'a nettoyé. Les chars étaient trop loin, c'était intelligent de sa part, il est venu me flinguer mon infanterie. Et sur une map comme ça, c'est un peu embêtant. Et évidemment, ben, ils ont compris, hein, j'ai dû ramener mes chars au milieu. Donc le russe essaye d'avancer. Très difficile à 2 contre 3. On fait un peu les pompiers à gauche à droite. On essaie de casser du matos. Si ça avait été une map avec des ZEP centraux à prendre rapidement, on aurait tenté une blitzkrieg. Et là on peut pas. Là comme j'ai le Ferdi qui est là, bah, je vais en fait simplement laisser le Ferdi avec le Hetzer pour défendre le ZEP de départ. Donc c'est déjà une défense assez sérieuse hein, pour un Américain quand il y a un Ferdi comme ça bien caché, enfin, bien placé. Et je vais devoir rappliquer, parce que le russe avance. Alors par chance, il avance un peu doucement. Bon, il avait pris des pertes assez élevées avant. Non. Et il avance en forêt. Hein. Il longe le bord de map, l'adversaire russe. On a rétabli le front, mais c'est un peu compliqué. On voit que mon camarade Scalas essaye de progresser vers le ZEP orange. Il est pas loin, mais le problème c'est que l'américain lui arrive dans le dos. C'est aussi pour ça qu'il a reculé probablement. Et on voit que le russe essaye aussi de s'approcher du bleu foncé. Ça devient de plus en plus compliqué pour nous. Hein. Là, l'infériorité numérique se fait de plus en plus sentir. On a beau casser du matériel. C'est difficile. Et ouais, et là je viens de me rendre compte que l'adversaire a capturé un ZEP dans notre dos. Et qu'ils ont capturé, chez mon ami Scalas, ils ont capturé le ZEP bleu ciel.
Et là, à ce moment-là, je sais pas depuis combien de temps. Visiblement, ça fait pas long. Mais il faut réagir vite. Il faut réagir vite, mais évidemment, au même moment, le Russe m'attaque. Et ce cas-là, c'est aux prises avec une attaque de flanc. Il est en train d'essayer d'avancer sur le orange, donc on a un peu mal pris. Donc j'ai vite envoyé mon véhicule rapide de reconnaissance 20 mm sur place pour au moins contester la capture du groupe de Z. Parce que là, s'ils valident quelque chose, on est foutu. Hein. Ça leur donnerait 3 renforts d'avance, en plus de ceux qui fait d'être 3. J'ai envoyé mon bomber, un peu sans conviction, à l'arrière. J'en ai un peu marre en fait de me faire pilonner la tronche. J'essaye d'aller voir où est-ce qu'il a son arti. Mais en fait, il l'a complètement changé de place. Là, je conteste la capture. Je conteste la capture, c'est un Chafi. C'est un Chafi, et regardez, je vais me coller au Chafi. Il ne peut pas tirer aussi proche sur mon char. Donc ça, c'est une vieille technique. On vient tout près du char ennemi, il ne peut pas utiliser son canon. Et là, je fais le tour. Et visiblement, il n'était pas sur l'action et il s'est fait avoir. Donc le 20 mm ne perçait pas le Chafi de face. Donc j'ai fait le tour. Je lui ai percé le cul. Et on a rétabli la situation. Il a évidemment caché quelqu'un dans la maison, en bonne à-coup. Et là, pendant ce temps, eh bien, mes chars arrivent. Mais là, il y a quelque chose de gros. Là, il y a quelque chose de gros. Je me prends des tirs de partout. Évidemment, j'étais occupé ailleurs, donc ça, c'est le gros problème. Le Russe a avancé, lui, il est concentré ici, et vous voyez que mon Tiger en fait les frais. Mon Tiger en fait les frais. On a ici un 43 ou T44, un prototype russe. On a un gros chasseur de chars, c'est un Su-152. J'ai perdu le Tiger. Voilà. Là, je commence à prendre des pertes sévères. Bon, je rétablis vite la situation. Il y a quand même deux chars russes perdus. Les Panzer IV avancent un peu trop à mon goût. Le chasseur de chars ennemi n'est toujours pas mort. J'ai 2 Panzer IV immobilisés. Là, je cherche des ravis. J'en ai pas. J'en ai pas à proximité. Voilà, j'en ai ici. Je vais venir réparer ces 2 chars. C'est crucial. J'en ai un 3e qui est immobilisé. Et en plus, il vient me bombarder. Oh! Et il m'immobilise un 4e Panzer IV. Voilà, qui est détruit. Là, c'est la cata. Hein. Enfin, la cata. On sort pas trop mal, mais c'est la cata dans le sens qu'on est en infériorité numérique. Et en plus, l'Américain décide à ce moment-là de me remettre la pression. C'est de bonne guerre, hein, c'est normal, ils sont 3. Ils mettent la pression à tour de rôle. 2 endroits en même temps, c'est très compliqué à gérer. Là, il faut absolument que je puisse réparer au moins 2 Panzer IV. Le chasseur de chars lourd ennemi a été détruit. Mais il en a un 2e juste derrière, un ISU 152. Très gros canon. Alors ça peut me one-shotter, détruire en un seul coup mes Panzer IV. Je sais pas s'il les perce de face. Normalement oui. Bon, Ferdi est en train de ramasser des carottes. On va le ramener au bon endroit. Ferdi, hein, l'éléphant. Bon, c'est compliqué, heureusement que j'avais de l'infanterie pour venir dégager un peu mes chars. Et là, il y a un gros assaut américain qui va venir essayer d'emporter mon Z de départ. Alors, je ramène les Stug. Je vais reculer ce Panzer IV. Avec les Panzer IV, ont tous subi quelque chose. Je vais essayer de protéger ce Panzer IV immobilisé avec de l'infanterie, le temps que l'équipage le répare tout doucement, ça prend très long. Là j'ai une Jeep en danger. Oh là là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses en face. L'Américain arrive avec des 12-7, avec des chars, avec il est massé. Hein. Il y a... Oh là là, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Il y a beaucoup de choses, mais en face de lui, il y a le Ferdi, il y a l'éléphant.
Et il est très prudent, mon adversaire américain, là, à coup. Et il repart. Il décide de repartir, il a perdu un char dans l'histoire. Le Ferdi ne pardonne pas, il tire à travers les arbres. Le Hetzer, c'est un bon petit chasseur de chars avec une petite silhouette, il est dur à toucher. Il peut percer à peu près tout ce que les Américains ils ont. Ouais, il s'en sort bien quand même, hein. Il a détruit que de l'infanterie. Il s'en sort bien, ça aurait pu lui coûter plus cher de fuir comme ça devant un Ferdi, un canon et un Hetzer. En fait, je pense qu'il recule parce que mon camarade Scalas lui met la pression à Eriksor, qui fait son retour sur le flanc gauche. Il doit aller l'aider parce que on est proche de capturer le Zep orange. Et moi là, je sais plus où donner de la tête, hein. Je sais plus où donner de la tête parce que le Russe me met la pression. Et là, je sais pas comment il fait. Je sais pas d'où est-ce qu'il a chopé la vue. Peut-être qu'il y a une reco qui est venue. Vous voyez qu'il m'a pilonné. Ouais, je veux pas abandonner un Panzer IV. Il va être important. Là, je recule un petit peu le Ferdi, je me redéploie un peu stratégiquement. Le problème c'est que j'ai des beaux canons mais j'ai bientôt plus d'infanterie, il m'a tout détruit avec ses 12,7. Les Américains sont très efficaces face à l'infanterie, hein. Ils ont ces mitrailleuses 12,7 qui font un carnage. Bien plus de dégâts que les 7,62 allemandes. C'est une nation un petit peu moins solide au niveau des chars, mais avec des bons canons tout de même, et surtout une capacité de faucher l'infanterie qui est très élevée. Sur Denstroke 2 Fusion, on a gardé les spécificités des nations. On n'a pas égalisé les unités comme ils ont fait dans certains modes pour... ça ressemble plus en fait à une compétition sportive où que vous preniez les Allemands ou les Américains, ça change pas grand chose, ils ont égalisé les chars. Nous on a gardé des valeurs un peu plus réalistes de blindage, de perse, au niveau des canons. Et chaque nation a ses forces et ses faiblesses, ce qui rend les parties très intéressantes. C'est par exemple intéressant d'être avec les Russes contre les Américains. Et à contrario, les Américains s'en sortent assez bien contre les Allemands. Et les Allemands font très mal aux Russes en général. C'est pas vraiment du feuille qui est ciseau, mais c'est ce que moi j'observe en partie. Parce que les 85 Russes ne percent pas toujours bien les chars allemands de face. Par contre, ils font très très mal aux chars américains. Les Américains, eux, percent assez bien les Allemands et font un massacre sur l'infanterie. Les Allemands, généralement, ils percent un peu tout le monde. Mais bon, ils ont pas mal de... Il y a beaucoup de chasseurs de chars sans tourelle, donc c'est délicat. Délicat à jouer, les Allemands. C'est pas forcément la nation la plus facile à jouer. Quand on mappe les Anglais, c'est aussi une nation difficile, les Anglais, parce qu'ils ont soit des chars relativement solides, mais très lents, comme des Churchill, soit des chars assez mobiles, hein, comme des Comet, des Crusader, ou des Centaurs, mais qui sont très fragiles. Sinon, c'est du Sherman, avec l'excellent Firefly, avec son canon de 17 pouces. Qui perce à peu près n'importe quoi, mais c'est une boîte de conserve, hein, c'est très fragile, donc c'est difficile à jouer les Anglais, je trouve. Et c'est intéressant de les jouer. Généralement, pour un débutant, les Russes sont un peu plus faciles, je pense. C'est une nation très équilibrée, avec des chars qui ont beaucoup de PV, qui ont des gros canons. Après, ils peuvent être en difficulté si l'Allemand a ses plus gros chars, hein, comme un Ferdi, enfin un Elephant ou un Phoenix Tiger. Et tant qu'il n'y a pas des chars comme ça, les Russes sont assez polyvalents. Le renforcement est arrivé. Vous voyez que mon adversaire russe n'a plus grand chose, alors il vient m'emmerder avec un canon de DCA tracté là, un Beaufort.
Voilà donc des nouveaux renforts qui sont arrivés. Ils vont faire un peu de bien. Là je vais un petit peu voir qu'est-ce qui se passe. Bon visiblement il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, il y a juste un Beaufort. Un canon de D7 40 mm. Il me reste quelques chars. Mon allié continue à mettre la pression sur le orange. Voilà, là il y a le Beaufort qui a dû exploser. Mon arty l'a détruit. On voit qu'il y a des sergents qui me jumellent de tous les côtés. Là mon adversaire est en train de jouer à fond son jeu favori, hein, la micro-gestion, des jumelles et de l'artillerie. On m'affaiblir de plus en plus. Et ça demanderait de se concentrer à 100% là-dessus. C'est un peu compliqué vu qu'on a la pression du troisième joueur au centre. Il peut débarquer à tout moment sur le zeppelin de départ, sur notre zeppelin de départ. Là, je vais essayer d'envoyer mon sniper pour lui flinguer son sergent. Je continue à poser des mines dans ce coin. On voit que l'américain est toujours près de mon ZEP de départ. J'ai ramené l'infanterie proche de mes chars. Ici j'ai toujours une bonne défense avec les deux Stug et le Ferdinand sur le ZEP de départ. Il arrête pas, hein. Là il vient de me pilonner mon colonel. Visiblement il a des jumelles pour le voir, il a dû croiser les jumelles. Ça c'est très frustrant, hein, c'est très pénible. On subit comme ça des tirs permanents. C'est une guerre d'usure à l'artillerie. J'ai malheureusement plus les moyens en fait de lancer une véritable contre-offensive sur le russe. Parce que ça me foutrait à poil face à l'américain. Donc là j'espère qu'ils vont faire une erreur en fait. C'est ce que j'espère. Une erreur qui leur coûterait beaucoup de troupes et qui nous ouvrirait un peu plus le front. J'ai repéré un canon, je vais essayer d'aller engager mon sniper pour l'éliminer. J'ai récupéré 2 Panzer IV de plus. La pression est de plus en plus forte, elle est constante. Là j'ai encore des défenses qui tiennent la route, hein. Canon de DCA, il y a un Puption, un petit lance-roquette de 88 mm, qui tire des roquettes du type Panzerschreck, très efficace contre les chars. Et là mon camarade Scalas tente d'avancer de plus en plus au sud, il joue son va-tout. On a décidé de le faire, d'essayer d'aller chercher un ZEP pour rétablir l'équilibre, ou en tout cas s'en rapprocher, ça va être compliqué. La guerre d'usure continue. Coup de sergent et d'artillerie. Vous voyez que l'utilisation de la minimap est très importante dans ce jeu pour rapidement repérer les troupes ennemies. On les voit apparaître de leur couleur.
Voilà, je décide d'aller tâter le terrain du côté russe. Ça fait un petit peu de dégâts dans l'infanterie. J'essaie de mettre un peu la pression pour ne pas que les ennemis se décalent tous du côté gauche. Et je manque d'infanterie pour mettre une vraie pression. Et là je vais voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. L'anglais est toujours assez bien équipé. C'est mon camarade. Là je ramène mes Panzer 4 pour dégommer un sniper et un lieutenant qui jumelle. Voilà, ça c'est fait. Encore 7 Panzer 4. La plupart sont des Panzer 4H. Les modèles les plus efficaces. Ça reste des chars très fragiles. Mobile, avec un bon canon mais fragile. Kommt schon her! Ja, Herr Oberst. Los, los, los! Et là je repère un groupe d'infirmiers. Donc en général quand il y a plusieurs infirmiers qui sont regroupés comme ça, en général ça veut dire qu'il y a un officier de haut rang ou des snipers à proximité. Wo geht's hin? Bereit! Wir sind bereit. J'avance à nouveau. On va aller voir ce qu'il y a vers ces infirmiers. On voit une petite jeep aussi se promener. Bon, visiblement, il y a ces 3 infirmiers tout seuls. Il n'y a rien d'autre. Bon, ça vaut la peine de les éliminer quand même. C'est ça de prix. Et là, par contre, je prends des tirs en retour. Voilà. Un gros chasseur de chars soviétique. Je vais lui envoyer mon bombardier. Je pense de nouveau que j'ai visé un petit peu trop loin. LKW bereit. Le bombardier arrive. Je m'aravite qu'il ne ravitaille plus. Il y a 2 bombes qui tombent. Voilà, l'ADCA ennemi a été abattu. C'est bonne chose. 85. On voit qu'il y a un sergent à proximité. Bon, ça c'est un gros char. Hein. Un Mibu 152. C'est pas le char qui perce le mieux, mais c'est un canon très puissant et c'est suffisant pour percer mes Panzer 4. Et surtout, c'est suffisant pour les réduire en douilles en un seul tir. C'est délicat de m'attaquer à ça de face. Et là, je recule parce qu'il y a un avion qui vient pour moi. Voilà, un avion russe. Ça doit être un bomber. Voilà, les bombes arrivent. C'est raté. Et que ce chasseur de char a une grosse mitrailleuse de 14,7, 14,5 ou 14,7. Mon allié a bien progressé, et l'ennemi a l'air de
de reculer petit à petit. Et là, son flanc commence à être sérieusement exposé. Plus grand chose, hein. Mon infanterie se fait massacrer au fur et à mesure par l'artillerie. Le russe en face de moi a 2 pièces d'artillerie. Il les utilise constamment sur mes troupes. Et l'américain se rapproche petit à petit de mon Z de départ. Il est assez bien défendu. Là, contre une attaque de char, si c'est une grosse attaque d'infanterie, ça va être compliqué. Là, j'ai dû faire une erreur dans mes manipulations, parce que j'ai tous mes jumeleurs qui jumelaient dans la même direction. Vorgeschehen, Herr Oberst. Schneller. Herr Oberst. C'est compliqué, hein. Tout ce que j'amène se fait dégommer à l'artillerie. Et le joueur russe joue à ce petit jeu plutôt qu'essayer d'avancer. Je suis un peu coincé, et là à ce moment-là je réfléchis à des solutions, mais c'est compliqué. Parce qu'au centre c'est verrouillé par une zone urbaine que l'ennemi tient depuis longtemps, donc il l'aura défendu avec des tas de canons. Si je me déplace sur le flanc gauche pour aider mon camarade, ça expose totalement le flanc droit à une attaque de l'américain et du russe. J'ai plus assez de troupes défensives pour évacuer mon groupe de Panzer IV. Herr Oberst. Là j'ai repéré un sergent, on va essayer d'aller enlever des jumelles. Visiblement j'ai pas d'angle de tir. Ah ouais. Tiré complètement à côté. Sur l'infirmier. On va remettre un obus. De nouveau à côté. Ja, Kommt schon her! Là, ça c'est mauvais. 1852 qui arrive. Et il a perdu la vue, je pense. Son officier s'est fait dégommer. Et là, si vous aviez vu sur la minimap, il y a le joueur bleu foncé, donc l'américain, qui est en train de débouler sur le flanc. Voilà. Il est en train de débouler sur le flanc de mon allié. Et là, il y a urgence. Il y a urgence. Donc je dois évacuer la zone. Je voulais avancer pour détruire l'ISU. Mais mon allié va avoir besoin d'aide. Vorgeschehen. Là, par micro, on discute. Il me dit que ça va bien. Il me dit que j'ai pas à m'en faire. Donc, je reviens. Pas très convaincu sur le moment. J'ai pas vraiment le temps de regarder en détail ce qui se passe. Donc je me dis qu'il m'appellera s'il y a un problème. Bon, ça avance quand même, hein. Jawohl, Herr Kommandant. Wir sind bereit. Ça avance quand même. Il n'y a plus grand chose, hein. Là il y a son éléphant. Et là il lui envoie des camions. Ça c'est mauvais. Là il va se prendre une attaque de camions avec probablement des jeeps armés de bazooka pour lui détruire le Ferdinand. Elephant. Qui est très vulnérable contre ce genre d'attaque. Ouais. Vous voyez que j'avais raison de m'inquiéter, hein. C'est une grosse attaque du joueur américain. Et il n'y a quasiment plus rien pour le retenir. Et ils ont raté leur coup. Les bazookas n'ont pas percé de face, mais à force ils risquent de brûler. Hein, les flammes peuvent faire surchauffer le char et ça tue les équipages à l'intérieur. Même si le char n'est pas percé. Einheit bereit. Et là je décide, même s'il m'a pas appelé, de me préparer à aller l'aider. Parce que ce que je viens de voir ne me plaît pas.
Il est comme ça mon allié, tout va bien. Tout va bien jusqu'à ce que plus rien n'aille. Tout va bien, rien ne va plus. Et qu'il essaye de détruire mes chars à l'artillerie. Il aura pilonné toute la partie. Je sais pas combien j'ai eu de pertes sur ces tirs d'artillerie, mais ça fait beaucoup, je pense. Einheit bereit. Ah, donc je vais passer derrière le Jawohl, Herr Kommandant. front. Voilà ce qui reste à mon allié, deux Panzer IV, un Stug, et probablement un Ferdinand. Quelques canons, c'est pas fameux. On voit sur la minimap qu'il va être coupé en deux. Il va être coupé de sa base arrière si l'Américain continue à avancer. Quelle urgence, j'aurais pas dû revenir. Même qu'il me disait que ça allait, j'aurais dû aller l'aider plus tôt. Ça va être compliqué de tenir, hein. Là on voit que on commence à être à poil, on n'a plus beaucoup de troupes. En face, ils sont pas forcément vaillants, l'anglais et le russe, mais l'américain a encore le gros de ses troupes. Et il est en train de les utiliser pour finir mon allié. Il lui arrive dans le dos. Il lui arrive dans le dos, ici. Ouais, vous voyez qu'il y a en tout cas 7 ou 8 chars. Il a tout perdu. Il a perdu ses derniers chars. Son Ferdinand est à sec, visiblement. Il a plus de munitions. Il n'ose pas. Il a bientôt plus de munitions. Il n'ose pas le reculer. De toute façon, il va être encerclé. Là. Feuer frei. Wir sind bereit. C'est dommage, hein, si j'avais pu venir tout de suite comme j'avais prévu. Je serais peut-être arrivé dans son dos au bon moment. Mon allié m'en a découragé alors que j'avais initié le déplacement. Il m'a dit que tout allait bien. C'était optimiste, hein. C'était optimiste de sa part. Et là, évidemment, en face du russe, il reste plus rien. Vu que j'ai bougé mes chars, il reste pas grand-chose. Il va pouvoir s'avancer dès qu'il va comprendre que je suis parti. Et ça, ils vont le savoir tôt ou tard. Voilà. Mon allié a bientôt plus rien. Donc le front est complètement scellé à gauche par une attaque de flanc du joueur américain. Ah, il s'infiltre de partout. Hein. Jawohl. Donc, je viens jouer les pompiers avec mes 7 chars, avec mes 7 Panzer IV, en espérant que ça servira à quelque chose. Bon, j'ai peu d'infanterie avec moi, c'est compliqué. C'est dangereux de passer là, je vais aller défendre les ZEP orange. Et là ça avance, hein. Ils avancent, ils ont compris qu'il n'y avait plus rien en face. Einheit Le bereit. camarade Scalas n'a plus rien. On va réfléchir à lui donner des troupes. Et évidemment, si je dégarnis le flanc droite, j'ai déjà plus grand chose. Il n'y a plus que de l'infanterie et quelques canons. Ça va pas être suffisant pour stopper le russe. Auf Befehle. Bon, ma petite armada de Panzer IV, elle va devoir faire des miracles. Il y a un Sherman endommagé. Je vais pas le laisser vivre.
Des soldats russes qui essayent de s'infiltrer depuis le centre, je sais pas ce qu'il fait là. En train d'essayer de réparer son Panzer 4 et là on reçoit ce qui doit être à peu près le dernier renfort. Mais bon, l'ennemi le reçoit aussi, hein, ils en reçoivent 3 comme ça, on en reçoit 2. Donc évidemment, chaque renfort n'est pas forcément le bienvenu pour nous en réalité. Ça ne fait qu'accentuer le déséquilibre. Mais bon, on reçoit au moins un Panther. Et ça c'est sympa. Par contre ça veut aussi dire que l'ennemi va recevoir du char lourd. Un Panther, un Panzer de luxe avec un 20 mm, efficace contre l'infanterie. Je vais réunir toutes mes troupes. Donc j'aurai 6 ou 7 Panzer 4, un Panther, un Panzer de luxe. C'est une force de frappe intéressante, mais avec peu d'infanterie d'accompagnement. Et on n'a plus beaucoup de visibilité. Parce que l'ennemi a nettoyé une grande partie de la zone. Donc là, je lui donne des troupes. Je lui ai donné un camion avec un canon pour défendre son dernier Z. Toujours des troupes qui essayent de s'infiltrer. Ça va être très compliqué, hein. Ça va être très compliqué à ce moment-là, on s'en rend compte. Je pense que autant le joueur anglais que le joueur russe ont été bien entamés. Je pense pas qu'ils avaient les moyens de nous inquiéter. Et l'américain au centre évidemment, on a dû le laisser tranquille. La majeure partie de la partie, et il lui reste une grosse armada de chars. Là, j'ai des camions qui arrivent, ça me fera de l'infanterie. C'est des snipers, un officier. On peut pas se contenter de rester statique et de défendre parce qu'ils vont nous user à petit feu avec l'artillerie. Évidemment, là, je commence à m'inquiéter de mon propre côté qui est complètement délaissé à ce moment-là. Je me doute bien que le russe va avancer. Alors que là, il y a un Sherman qui a pris un hit. Pour l'instant, j'essaie de rester discret et d'attendre le bon moment pour mener une action sur le flanc de l'ennemi. Là, il y a des Russes, hein. Il a envoyé ses renforts ici, visiblement. Là, il va se rendre compte en fait que je suis venu de ce côté. Les Russes, il y a un DA-64. Là, il nous fait une attaque d'infanterie avec juste un petit véhicule blindé d'accompagnement. Là, c'est un massacre hein, pour les Russes. Il n'y a pas grand chose pour me faire du mal. Je peux l'arroser à distance avec des canons de 75. C'est risqué d'avancer. C'est risqué d'avancer parce qu'il y a l'Américain qui est quelque part avec le gros de ses troupes. Donc j'ai pas le choix. Il va falloir y aller.
Et voilà, ça commence à pilonner. Ça commence à pilonner. Ça s'était arrêté pendant quelques instants. Wir sind bereit. Bereit. Schnell. Le russe essaye de se faufiler de ce côté-là. Là, j'envoie mes chars. Je vais faire du dégât. Ok, là il y a le gros des chars. Il y a même un JS2. JS2 ou JS1, je sais pas ce qu'il a amené là. L'américain qui est sur mon flanc avec un peu d'infanterie. Coup d'arbre, hein, c'est difficile à manœuvrer rapidement avec ces chars. J'ai envoyé mon bomber. J'ai envoyé mon bomber ici sur ce tas de chars. Et il y a tout qui tape à côté. C'était... Ah, ça c'est vraiment un joli fiasco. Hein. Ça aurait pu faire mal, hein. Il y avait moyen de lui détruire 2 ou 3 chars. C'était visé juste pourtant. L'avion est un peu décalé. Il a lâché ses bombes juste à côté. Voilà, le JS a été pété. Mon allié fait des miracles avec pas grand chose. Et là je décide d'arriver sur le flanc de ce groupe de chars. Je suis un peu loin encore. Donc l'ennemi a ramené. Voilà. Oh là là. Vous voyez qu'il a encore beaucoup de choses. Il ramène des canons. Il y a de l'infanterie. Il a occupé les bunkers. Je peux pas avancer aussi vite que j'aimerais. Allez, il y a des canons de 76, 76. Il y a 2 canons. Le Panzer II a été touché. J'ai cassé les 2 canons. Il y a du monde dans les bunkers. J'ai pas assez d'infanterie. Hein. Et là ils ont compris. Ils ont compris. Ils continuent à avancer, ils sont cachés derrière une forêt avec leurs chars. Ils ramènent des canons. Là si je continue à m'avancer, je vais me faire prendre en sandwich en fait. Raison pour laquelle je recule et j'essaie de me rapprocher de mon allié. Là je décide de lui donner encore 3 chasseurs de chars. De toute façon, je peux pas tous les gérer. Je vais donner donc 2 Stug et un Hetzer qu'il les gère un peu. Il a perdu son Panther là, mais il a au moins détruit 2 ou 3 chars. J'étais optimiste. On aurait dû se synchroniser peut-être un peu mieux sur la fin. C'était difficile hein, parce que ça bougeait de partout, il y a même le russe qui était là. Ça m'a ralenti, son infanterie m'a ralenti. Là, il recule. On voit qu'il y a beaucoup de Wolverine. On va demander à Shield ou des Jackson avec des gros canons. Et à l'arrière, on voit qu'il y a une masse de troupes britanniques. Et là, j'ai 2 chars immobilisés. Difficilement aller les récupérer. J'ai une ravite juste là. On va essayer. Au moins le Panzer IV. Au moins le Panzer IV.
C'est délicat d'avancer, hein. On n'a pas la vue, peu d'infanterie. Donc l'ennemi est un peu partout autour de nous. Ok, le Panzer IV s'est réparé tout seul. Il était peu endommagé. Voilà, bon, c'est réglé. Maravid s'est pris un obus, évidemment. Il fait que de pilonner. Et là, je viens de voir que mon allié a encore ramené les troupes qui y a à l'arrière. Et on voit sur la minimap que le russe progresse au nord, mais j'ai pas le temps d'aller m'en occuper évidemment. Il y a un champ de mine, il peut pas aller aussi vite qu'il aimerait. Là, de toute manière, la seule chose qu'on peut essayer de faire, c'est de leur péter un max de chars pour les freiner dans leur élan. On n'a plus grand chose, hein. Si on perd nos derniers chars, bah, c'est réglé, hein. Ça va être une lente agonie. Là, je décide de dégarnir le centre pour amener de l'infanterie au nord. Dès que le russe arrive, voilà, il y a un Chafi. Je sais pas d'où il sort ce Chafi. Ils font des échanges de troupes. Voilà, il va aller avancer. Voilà, il passe du bon côté. Il va sur mes mines. On va avoir une petite explosion. Regardez. Et voilà. Le Chafi a pété sur une mine. Mais bon, là, il a compris que c'était miné, je pense. Donc, l'effet de surprise est terminé. Laissant mon adversaire, il micro-gère ses troupes, donc il aura vu les mines. J'aurais potentiellement raté le truc, je le connaissais. On a tous des styles différents, il y en a qui micro-gèrent leurs unités. Là, je vais donner à mon allié, voilà, je lui donne la 20 mm. Donc comme je disais, il y en a qui micro-gèrent beaucoup leurs unités. C'est très efficace localement, mais en général, le risque c'est de perdre la partie parce qu'on passe à côté des grandes manœuvres. Ils déterminent le sort de la partie. Et à contrario, il y a des joueurs qui jouent plus justement le momentum, les grands mouvements, au bon moment, au bon endroit, même si c'est pas parfaitement guidé, micro-géré. On accepte de prendre des pertes pour avoir une action déterminante à un instant. Des styles de jeu différents. Après, dans ce jeu, en réalité, ce qui fait la différence, c'est d'être capable de faire les deux à la fois. Ou de trouver le juste milieu au bon moment, au bon endroit. Et voilà, là, je perds la vue exactement quand il fallait pas la perdre. Il y a un Sherman et là tous mes Panzer IV le ratent. C'est quelque chose d'hallucinant. Voilà, ok. C'est moche. 5 tirs comme ça de Panzer IV qui sont habituellement assez précis et qui ratent leur cible. Ok, j'en ai perdu un. Il s'est pris un obus, j'ai un char de moins. Le russe a ramené du lourd. Et là je décide d'envoyer le Ferdinand au nord. Parce que l'intention du russe est claire, hein, c'est d'aller prendre le Z vert. Il a contourné le bleu. Il a compris qu'il y avait du canon lourd. Là j'aime pas trop où je suis avec mes chars, hein. Le terrain est pas idéal. J'ai pas assez d'infanterie, il y a beaucoup d'arbres. Les unités ont l'air de vouloir manœuvrer n'importe comment. Et ça, il faut commencer à micro-gérer entre les arbres, ces chars, ça s'annonce mal. Il y a un Jackson. Ça va être compliqué parce que j'ai pas de canon qui tire aussi loin que le Jackson, donc je vais devoir avancer. Il fait pas les choses à moitié, hein, il arrive même avec des canons anti-chars. Voilà, on les pète. Et là il comprend qu'il est à portée de tir, hein. Il comprend où je suis.
Après là, je fais l'erreur de ne pas ramener de l'infanterie. Là, il faudrait que je ramène tout de suite de l'infanterie. Ok. Le combat s'engage, j'ai mon pavé de char, il a massé ses troupes derrière les arbres. Et là, c'est le drame. C'est le drame parce qu'il a une ou deux cases de distance de tir en plus que moi. Je suis à moitié coincé derrière les arbres. Et je commence à perdre la cendre. Ça aurait pu bien se passer. En fait, s'il avait fait l'erreur d'avancer, il serait arrivé à portée de tir de mes chars qui étaient embusqués. Ça aurait été parfait. Et il a très bien joué. Il a très bien joué. Il s'est pas laissé attirer dans le piège. Il utilise la portée supérieure de tir de ses Jackson. Et là, c'est soit j'essaie de reculer, mais si je présente le flanc, je vais tout me faire péter, soit j'avance. Et il y a même un bomber qui arrive. Voilà, j'ai tous mes chars qui sont immobilisés, il y en a un qui va mourir. Voilà, il y a un Panther 4 qui a sauté. C'est la cata, il me reste plus que 2 chars, vous avez vu à la vitesse que ça a été. Hein. Ça a été très très vite. Là c'est la fin des haricots je crois. Un Panther 4 qui recule. Le Panther est immobilisé. L'Américain aura été déterminant à la fin avec son groupe de chars. Ça s'est joué sur cette action. Alors, même si on avait gagné cette action, on n'aurait pas forcément pu inverser la vapeur dans la partie. Mais ça aurait été compliqué et long. Voilà. Un T-34 qui découvre la puissance du Ferdinand. Le flanc en plus. Un coup détruit. Et que j'arrive pas à lui tirer dessus. Hein, et qui... Même mon Panther ne pouvait pas les atteindre. Donc il avait juste à attendre que ces chars m'alignent. J'étais immobilisé. Ça s'est joué très vite. C'est joué à une ou deux cases près. S'il avait avancé, c'était un clic de souris. Hein. Il avançait. Il se prenait une pluie d'obus de flanc. Il l'a pas fait. Bravo. Bravo. Et moi j'aurais dû reculer. Il y a plusieurs choses que j'aurais dû faire. Amener l'infanterie plus tôt. Reculer. Je pensais être bien là, embusqué derrière ces arbres. Mais en fait j'étais en limite de portée de tir. Et je pouvais pas avancer à cause des arbres. Donc je m'étais embusqué. Pile à une distance de tir qui était défavorable pour moi. Et ça a scellé le sort de mon groupe de chars. Ça se passe très très vite sur Hidden Stroke 2. Ça peut être frustrant, hein. Il y a des joueurs qui font des crises de nerfs des fois. Parce qu'en quelques secondes, vous pouvez perdre beaucoup de choses. Sur une simple décision qui n'est pas bonne. Bon après il y a le hasard parfois hein, de la précision des tirs. C'est ça aussi qui fait la beauté de ce jeu. C'est que rien n'est totalement déterminé à l'avance. Vous voyez qu'il me reste quasiment rien. Là je décide d'écourter la partie, d'aller casser encore un char ou deux. Plutôt que d'attendre avec mon Ferdinand embusqué derrière une maison. De toute façon, connaissant mon adversaire russe, il va prendre le temps qu'il faut pour m'envoyer des lance-flammes, brûler le Ferdi, donc autant y aller. Autant aller détruire ce KV-1B. Voilà. Il rate son tir, mais ça va quand même immobiliser l'adversaire. Et il n'est pas tout seul. Hein. Ça tire de tous les côtés. Et il y a du gros canon parce que même de face, voilà, il y a du JS2. Même de face, le Ferdinand prend des petits dégâts, donc ça c'est pas du canon standard, c'est du gros, c'est le 122 russe. Et j'ai pas la vue évidemment, vous voyez qu'il y a un JS2 qui se promène. Ok, le KV1 est détruit. Là, le Ferdi, sa seule chance c'est de rester... Ah là là. Je pensais pouvoir l'avoir. Et là c'est... Et je le mets de flanc et entre les maisons. Voilà. Il s'est pris un coup. Il s'est pris un coup entre les maisons. Voilà, là c'est la fin de la partie. On arrive au bout. Voilà, c'est la fin de cette partie. Hein. On aura fait ce qu'on a pu. C'était difficile à 2 contre 3. Donc ils ont pas mal souffert quand même, d'après ce qu'ils nous ont dit.
Mais ouais, y a pas de miracle, hein. Y a pas de miracle, il aurait fallu ne pas faire ces petites erreurs qu'on a faites pour avoir une chance de l'emporter. Bien joué à eux. Dans la description, vous trouvez le lien vers notre Discord et puis un lien pour télécharger le jeu gratuitement si ça vous intéresse. Vous êtes les bienvenus. Vous pouvez vous joindre à nous dans des parties de ce type. Et à tout bientôt les gars. Ciao ciao.